Tu n'es pas ici. Tu ne chantes pas. Tu n'as pas les mains, tu regardes là-bas. Tu as quelque chose là-bas. Hein? Est-ce qu'il y a des bonnes choses là-bas? Non. Les bonnes choses sont ici. Tout part d'ici là. L'onction quitte le ciel, descend ici. Ça n'a pas de bonnes choses. Si tu regardes trop là-bas, tu vas tomber sur un mauvais visage. Tu vas tomber sur un visage qui a tous les problèmes. Et Balaam dit que les esprits se communiquent. Les onctions se communiquent. Il dit dans une salle, les incrédules se communiquent. Ça se communique là. Rien que par le visage. Amen. Alors toi ne sois pas là. Viens avec nous. Parce que Dieu t'a aimé. Amen. Nous allons prendre dans Luc 24. Nous allons parler maintenant du voyage du réveil. Le voyage du réveil. Nous allons poser la question à Frère Branham. Est-ce que le réveil a voyagé? C'est ça qui semble être plus compliqué pour beaucoup de gens. Dieu veut dire quelque chose, beaucoup de choses en peu de mots. Une seule phrase suffit, ça dit beaucoup de choses. Un seul chapitre, ça vous dit beaucoup de choses. Quand vous prenez Malachie, vous avez beaucoup de choses. Rien que Malachie chapitre 4. Vous avez la sortie des églises, les dénominations, vous avez l'enlèvement, vous avez le millénium, vous avez le jugement. Tout ça c'est dans Malachie 4. Ce petit chapitre, ça dit beaucoup de choses. Vous avez les colonnes de feu dedans, vous avez les guérisons, vous avez toutes ces choses dedans. Amen. Nous allons prendre ici Luc 24 au chapitre 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout
ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dieu est tout-puissant. Combien tu es merveilleux. Après une nuit difficile, et nous voici en plein jour. Le soleil s'est levé encore pour nous apporter de nouvelles choses, de nouvelles promesses, de nouvelles bénédictions. Parce que tu as dit dans ta parole, à chaque jour suffit sa peine. Nous voyons que ce matin, tu as quelque chose de bien à nous donner. Parce que tu ne rassembles jamais tes enfants en vain. Et tu as dit, là où sera le corps, là s'assemblera les êtres. Nous sommes venus ici, Seigneur, parce qu'il y a un message qui donne la vie. Un message qui apporte la puissance de transformation. Un message qui guérit les gens de toutes les maladies. Et ce matin, Seigneur, nous sommes venus tels que nous sommes. Et nous croyons que tu vas nous décharger de tout fardeau et de tout péché, Seigneur, qui nous environne. Oh Dieu, commence cette réunion avec nous comme alpha. Termine comme oméga. Nous chassons, Père, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. La magie, maladie, sorcellerie, au nom de Jésus. Et que ton Saint-Esprit, ton Esprit Saint, prenne contrôle sur chacun de nous, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu et notre roi. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons parler du voyage du réveil. Nous avons défini ce que c'est que le réveil. Quelqu'un peut me définir le réveil là-bas? Hein? Qui? Il y a quelqu'un qui peut définir, oui, sœur. C'est quoi le réveil? Je n'entends pas. Fais comme si. Ok. Il s'agit de réveiller ce qui est en nous. Le réveil, ce n'est pas pour les gens qui n'ont rien. Il s'agit de réveiller quelque chose qui est déjà là. Et qu'est-ce que nous devons réveiller? Jésus, la parole. La parole qu'on vous a prêchée année après année, qui se trouve incarnée en vous là. C'est comme l'eau qui est tranquille et ça tombe l'agitation du vent pour se réveiller. Ça veut dire que quand vous voyez la mer s'agiter, c'est le réveil. Et qu'est-ce qui produit l'agitation? C'est le vent. Le Saint-Esprit. C'est lui qui crée l'agitation. Lorsque la mer est dans le réveil, en ce moment là, ça fait quoi? Ça prend les saletés. Dehors. Le péché. Dehors. Maladie. Dehors. Les serpents morts là. Dehors. Il prend tout ça. Il est en train de se purifier. Il jette dehors. C'est ça le réveil. Quand ça vient en vous, ça prend des mauvais esprits, ça prend des comportements, ça prend des maladies, ça prend des démons. Quand il réveille, il peut être accompagné par le Saint-Esprit. Un réveil peut être accompagné par. Voilà. Un sur 10. Un sur 10. Si un païen vous pose une question comme ça, un sur 10. Un réveil doit être accompagné. On a vu ça ici. Car des signes étaient produits. Le Saint-Esprit, c'est ce qui produit le réveil. Le vent, il produit le réveil. Il vient agiter l'eau. L'eau qui est déjà dans l'océan. Mais dans l'océan, la saleté. Il y a des trucs morts. Alors, quand il y a l'agitation, il prend des choses mortes là. Des choses qui dérangent l'eau.
réveille. Si tu es malade, s'il y a la maladie là, dehors. S'il y a des esprits bizarres là, dehors. L'esprit des ancêtres là, dehors. Les traditions, dehors. Les coutumes, dehors. On peut pas être dans le réveil avec des coutumes. Ça marche pas. C'est pour ça que le réveil vient. Par le Saint-Esprit. Il vient. Il trouve des sales comportements dehors. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le propriétaire de votre corps, c'est qui? Le Saint-Esprit. Quand le propriétaire arrive, c'est que j'ai ma maison là. Je viens de trouver. Toi, tu fais quoi ici? Dehors. Tu fais pas, je mets les chiens dehors. Tu résistes au chien, j'appelle la police. J'ai un intrus ici, je les cherche, je ne vais pas partir. Envoyez-moi un BJ là-bas. Quand le BJ vient, on t'amène Mali militari. Parce que c'est pas pour toi. Tu fais quoi ici? Mais tu fais quoi? Dehors. Maladie, tu fais quoi? Dehors. Mauvais comportement, regardez bizarre là. Les sales habitudes. Tu fais quoi? Dehors. On va dire mes habitudes. Quelle habitude? Les habitudes là n'ont pas été faites pour vivre dans ton corps. Le corps a été fait pour le Saint-Esprit. Quand le propriétaire vient, parce qu'il a créé le corps pour habiter, pour que lui-même puisse se tabernacle. Quand il vient, lui le propriétaire, il trouve ces intrus là. Il pose la question. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh non, on va négocier. Non, je ne négocie pas avec toi. Pourquoi? Mais parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas régner en. La parole ne peut pas régner avec ces choses-là, les traditions. Vous êtes dans le message ou tu n'es pas dans le message. Lorsqu'on est dans le message de vos coques, on a dehors. Laissez les traditions des ancêtres là. On ne peut pas rentrer dans le message de ces choses. C'est quoi des gens? Depuis qu'il est venu au message, le message n'arrive pas à trouver place dans son cœur. Parce que dans son cœur, il y a encore des vieilles choses. Tradition des ancêtres. C'est pourquoi tu voulais une délivrance totale. Bon réveil. Le Saint-Esprit se tabernacle. Tu diras comme Paul. Ce n'est plus moi qui vis. C'est lui qui. Amen. Si tu avais l'esprit de bagarre, dès qu'il rentre là, les bagarres, tu fais quoi? Tu avais les esprits de québec avec les gens. C'est devenu comme comme une habitude qui est bien. Mais quand vous habituez au péché là, vous mettez du temps au péché. Vous vous habituez tellement, vous trouvez ça devient normal. C'est normal de discuter. C'est normal de discuter les gens. Vous trouvez ça normal alors que c'est pas normal. Et quand le Saint-Esprit vient, il trouve tout ce qui n'est pas normal. Et là, le jour après, l'année après, tu te rends compte que ce n'est plus la même personne qui est là. Tu te rends compte que ce n'est plus toi qui vis. Parce que le vrai toi aimait les bagarres. Il aimait les disputes. Maintenant tu ne vois plus ces choses-là. Tu te rends compte qu'à l'intérieur là-bas, ce n'est plus moi qui vis. C'est lui qui vit. Lui qui. Le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi le vrai réveil est accompagné de quoi? Les signes, les miracles, les prodiges. Amen. Et c'est la même chose que le réveil de la mer. Quand la mer on réveille, vous allez voir comment il agite les choses, il jette. Il est en train de se purifier, nettoyer, apporter la délivrance. Tout ce qui peut infecter l'eau là, la parole, ça c'est que tout sera maintenant en ordre. Là le Saint-Esprit se calme maintenant. Et puis l'agitation. Silence. Vous avancez encore. Vous avancez encore. Voilà, encore, on jette encore les salités.
Je regarde qu'est-ce qui se passe. L'eau est infectée, l'église est infectée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre l'église dans l'ordre, pour purifier l'église? Le souffle de ses narines un vent violent. Le Saint-Esprit. Quand ça vient là, dans l'église, ça prend des gens. Tu vois une sœur qui était tranquille avec des manuata. Tu fais quoi là? Amen. Amen. Il dit, c'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il fallait que s'accomplisse quoi? Tout ce qui est écrit de quand Dieu décrète quelque chose dans la vie de quelqu'un, il doit le faire. En bien ou en mal, ça va arriver. Et dans notre marche, il y a des choses qui semblent être bonnes, d'autres semblent nuisibles. Mais ça fait partie des étapes de la vie d'un chrétien. Joseph devait être rejeté pour se retrouver en Égypte. Et si les frères ne l'avaient pas rejeté, il ne serait jamais pris en Égypte. Donc le rejet de ce frère est tellement nécessaire. Je veux dire à quelqu'un si bien rejeté, ne vois pas toujours que c'est mauvais. La Bible dit toutes choses concourent au bien des choses. On ne veut plus voir de telle partie. Ça peut être parfois la volonté de Dieu que les gens te rejettent. Pour que tu sers Dieu bien. Il y a des gens qui n'arrivent pas à bien servir Dieu à cause de l'entourage, à cause des amis. Ça ferait que ces amis te rejettent pour que tu ailles vivre seul. Non, Dieu va traiter avec toi. Parce que Dieu ne traite pas avec des individus, avec des groupes, il traite avec des individus. Alléluia. Dieu doit traiter avec toi seul. Ce n'est pas une affaire de groupe. Ce n'est pas une affaire de toute la famille. Non. Il doit d'abord t'isoler. T'isoler, maman. Il sait que les gens te rejettent. Que les gens te repoussent. Tu deviens abandonné. Regarde à gauche, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. Personne. C'est seulement qu'il vient te témoigner son amour. Te montrer que je suis le vrai papa. Je suis le vrai parent. Je suis l'ami fidèle. Tous les amis vont t'abandonner. Moi, je serai toujours là. Alléluia. Il a dit à Josué, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te décélérai jamais. Alors, ça voulait dire quoi? Il dit même si Josué pouvait abandonner Dieu, Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Même si tu le fuis, il ne veut pas te lâcher. C'est quoi des gens? Même s'il fuit Dieu, Dieu est derrière lui. Attends, toi tu es où? Frère en Christ, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Alors que les gens, ils peuvent fuir la prière 1 mois, 2 mois. Dieu ne s'occupe pas de lui. Donc par contre, Dieu ne poursuit. Il envoie des gens. Il vient par les anges. Il vient par tous les moyens. Pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des alliances avec Dieu. Qui ont traité des alliances avec Dieu. Pas de séparation. Même si tu fuis, Dieu te suivra. Même si tu ne veux pas, il va te forcer. Que tu veux ou pas, il t'a déjà choisi. Vous avez Dieu, il y a beaucoup de gens. Pourquoi c'est le bon moi? Toi. C'est toi que j'ai choisi. Je parle pas bien. Je parle pas bien, je veux te créer un prophète. Je vais te créer un prophète.
Ton grand frère va devenir ton serviteur. Oui, vous dit. Ainsi dit le Seigneur. Aaron, va là-bas. Je dis Aaron, quel est Kouna? Oh, je suis grand frère. Ici, grand frère dans le monde. Dans l'église, c'est moi le surveillant. C'est ça qui manque à beaucoup de gens. Par manque d'humilité, vous manquerez beaucoup de choses. Si vous voulez avancer avec Dieu, vous devez être humble. Aaron est devenu serviteur de Moïse. Prophète de Moïse. Oui, c'est des choses de révélation. Va dire au peuple. Dieu me laisse à l'écart. Dieu me laisse à l'écart. Et Aaron va là-bas. Il dit, inspire le Seigneur. Dieu a dit à Moïse, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Dieu a dit à Abraham, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Comment ça se passe aujourd'hui? En réalité, nous sommes comme on dit les prophètes de Branham. Parce que nous n'avons pas un message. On prêche ce que Branham a reçu. Amen. Nous sommes comme des petits messagers. De la part de Branham. Il a reçu de Dieu. Il nous a donné. Nous on vient devant vous. Frère Branham a dit. C'est ce qu'Aaron faisait. C'est ce que vous ne comprenez pas. Aaron n'avait pas un message. C'est Moïse qui recevait. Il donnait à Aaron. Aaron nous devait. Il venait devant l'assemblée. Moïse a dit. Moïse a dit. C'est Moïse qui pouvait dire ainsi dit le. Mais Aaron ne peut pas dire ça. Aaron disait Moïse a. Les pharisiens sont venus à Jésus. Ils disent Moïse nous a. C'est un ordre. Quand vous sautez ça, vous n'êtes pas dans la révélation. Dieu était au-dessus. Moïse était au milieu. Le messager. Et Aaron. Aaron ici. C'était un Éphésiens 4. Vous comprenez? Il est comme nous les pasteurs. Ça c'est Aaron. Nous avons Moïse. Quand Dieu donne à Moïse, Moïse dit à Aaron quoi? Ainsi dit le Seigneur. Mais quand Aaron reçoit, il vient devant l'assemblée. Le peuple, lui il ne dit plus ainsi de Seigneur. Moïse a dit. Là le langage change. Moïse a dit. Branham a dit. Paul a dit. Pierre a dit. Jérémie a dit. Ça change. Celui qui reçoit la parole dit ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi les pharisiens ont dit à Jésus Moïse nous a dit. Moïse. Pas Dieu. Moïse nous a dit. Il ne faut pas confondre les langages. Quand le message devient indirect, ce n'est plus un ainsi de Seigneur. Toi tu peux utiliser ce langage-là. C'est celui qui reçoit directement la chose. Qui vous dira ainsi de Seigneur. Quand la chose devient en toi, à quitter le message. Ce n'est plus ainsi de Seigneur. C'est ainsi de qui? Le message. Maintenant le messager qu'on doit citer. Moïse a dit. Pierre a dit. Paul a dit. Branham a dit. Ça classe la chose. Amen. Maintenant, si nous demandons les choses, ce que Branham a dit, ça vient d'où? Ainsi dit le. Si vous demandez à Paul, ce que tu as pris, ça vient d'où? Ainsi dit le. Galates chapitre 1. Le message qui a été prêché par moi, Paul, ne vient pas de moi, mais c'est pas une révélation du Seigneur. C'est parce que quelqu'un ne prêche pas ça, il est.
Timothée. 1 Timothée, chapitre 1. Il dit Timothée, toi, j'étais établi à Éphèse pour que tu choisisses des anciens et tu les établisses comme des pasteurs, afin qu'ils puissent prêcher les choses que moi je t'ai données, toi. Tu dois faire à ceux qui ne prêchent pas autre chose. Vous voyez? Paul donne des ordres à Timothée. Timothée donne l'ordre à ses ministres. C'était l'ordre divin. Et nous avons trop de problèmes parce que nous avons manqué cet ordre. Chacun veut passer pour le message de l'âge. Dans un âge, il peut avoir deux têtes, deux messagers. Ça n'existe pas. Dieu doit avoir une bouche autorisée. Dans un âge par laquelle il passe pour annoncer la parole à ses enfants. Quand il y a deux bouches, il y a deux opinions, deux conseils différents. Alléluia. Aaron n'était pas le messager, mais il était le messager de la part de Moïse. Le messager de Dieu c'était Moïse. Mais Aaron était le messager de la part de Moïse. Donc Moïse l'envoyait pour parler à sa place. Voilà, même pas ici. Je viens parler à sa place. Et nous sommes les auxiliaires de Branham. Nous n'avons pas un message. Mais nous sommes ici comme des auxiliaires. Pour continuer avec ce message. Et c'est d'aider les gens. Pour essayer d'aider les gens. On a dit les jeunes gens doivent prêcher ce message. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Parce que c'est ce message qui prépare la seconde venue. Alors, si vous voulez préparer les gens pour le développement, prêchez le message. Si vous voulez seulement le mariage, prêchez les dénominations. Vous allez avoir des mariages, avoir le travail, le reste. Mais pour l'enlèvement, si vous voulez que les gens soient enlevés, prêchez le message. C'est pourquoi un vrai prédicateur du message ne peut pas prêcher comme les Africains. Parce que l'objectif n'est pas le même. Ici, c'est d'amener les gens au ciel à l'enlèvement. Et pour les amener, il faut prêcher on peut toucher les bénédictions, on peut toucher les mariages. Mais le point central ici, c'est l'enlèvement. Si nous avons à manger, à boire, ça nous suffit? À quoi sert un homme de gagner sa vie de paix de son âme? Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Et nous sommes ici pour vous dire il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Alléluia. Et c'est pourquoi nous répétons le message. Amen. Amen. Il dit, voyez? Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Pour que quelqu'un comprenne les Écritures, il faut une ouverture de l'esprit. Ça ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais celui à qui Dieu fait. Ça ne dépend pas des diplômes ici. Ça ne dépend pas d'un niveau intellectuel. Mais Dieu doit ouvrir ton esprit pour que tu comprennes les Écritures. Parce que Dieu se cache et se révèle dans l'âme. Matthieu chapitre 13. Les disciples ont demandé à Jésus, pourquoi tu nous parles clairement et aux autres qui parlent en parabole? Connaissez la réponse? C'est à vous, vous mes disciples, que les secrets du royaume ont été donnés de connaître, mais pas à eux. On donnera à celui qui n'a pas. À celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Dans ce message, ne peut être donné qu'à ceux qui ont la foi. La profondeur qui appelle la profondeur. Alléluia. Si tu n'as pas la foi,
On vient encore nettoyer. On devrait encore plus incrédule. Amen. Amen. C'est pour dire quoi? Il dit, voyez, il leur dit, maintenant qu'il a ouvert l'intelligence, il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Pas le quatrième, pas le cinquième, mais le troisième. Parce que ce qui est écrit est écrit. Dieu reste avec sa parole. Et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà. Je vois. Amen. Nous sommes là. Et 4.4. Il y a un départ pour toutes les choses. Nous sommes à l'est. L'est. Jérusalem. C'est à l'est. Ça, c'est à l'est. Nous quittons l'est pour le nord. Europe. Ok? Et là nous venons à l'ouest. Là où le soleil se couche. Les États-Unis. Ça c'est l'ouest. Et là nous avons le sud. Ça c'est l'Afrique. Suivez bien. Alors beaucoup ont manqué la chose. Si vous ne comprenez pas ces choses, c'est de tout le temps embrouillé. Vous risquez même d'aller là où Dieu ne veut pas là. J'ai toujours dit aux gens, si tu veux aller en Israël, de voir les tombeaux, pas pour toi. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais les grandes bénédictions sont ici. Au mur de lamentation. C'est bien. Mais ici, nous avons plus que le mur de lamentation. Qu'est-ce que nous avons? Le Saint-Esprit est plus que le mur de lamentation. Amen. Si vous ne comprenez pas ça, vous manquez la chose. À chaque étape de la vie, à chaque mouvement du soleil, j'ai un lieu de rencontre avec les gens. C'est pourquoi si vous voulez retrouver Dieu, dans chaque époque, chaque âge, vous devez connaître les mouvements du soleil. C'est-à-dire le mouvement de la colonne de feu. C'est-à-dire le voyage du reflet. Alléluia. Vous risquez d'aller dans un endroit où cabote, où il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que vous avez entendu qu'il était là-bas. Oui, il était là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui il est toujours là-bas? Il était là-bas. Mais est-ce qu'il est toujours là-bas? Il y a des églises que nous on a vu qui ont commencé avec Dieu, mais quand tu vois aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Dieu voyage dans le temps et l'espace. Le prophète dit, il voyage en suivant le mouvement du soleil. Lui le fils. Voyage en suivant le mouvement du soleil. Il ne fait jamais marche en arrière. Jamais, jamais. Le jour que le soleil va faire marche en arrière, la terre va s'écrouler. Et par exemple, il doit faire la circonférence complète. Le tour complet avant de retourner là où il s'est levé. Oh! S'il commence ici, hein? Il va aller. Et non. Après, où? Ouest.
soleil. Pour l'Afrique. C'est l'Afrique qui brille. Alléluia. Oh, merci. C'est l'Afrique qui brille. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes ici. Nous ne sommes plus là. On n'est plus là. Alléluia. Amen. Amen. Prenez une écriture biblique encore. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Venez avec moi. Matthieu 28. Qu'est-ce qu'il a dit lui-même? Matthieu 24. Verset 16. Matthieu 28. Verset 16. Matthieu 28. Voilà, c'est le dernier chapitre. Les 11 disciples allèrent en Galilée. Pourquoi Galilée? Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Là nous sommes en Israël. Après la résurrection, il leur donne un rendez-vous. Il donne le lieu de rencontre. Allez en Galilée. Allez à Brazzaville. Mais Brazzaville a beaucoup de montagnes. Beaucoup de tabernacles. Mais il a dessiné une montagne. Il a pointé la montagne du lycée. Allez en Galilée. Allez à Brazzaville. Il y a beaucoup de montagnes. Il a choisi une montagne. Cette affection sur la montagne. Regarde, au jour du réveil de l'Ouest. Au jour du réveil de l'Ouest. Les États-Unis, une montagne était dessinée. Là où les anges devaient descendre. C'était la montagne d'Arizona. Beaucoup de montagnes. Il a dessiné la montagne d'Arizona. Elle va quitter Kentucky pour aller à Arizona. Non, c'est il doit quitter. Après la résurrection, nous allons rencontrer en Galilée, à Brazzaville. Remarquez, alléluia, Brazzaville a beaucoup de montagnes. Il y a la montagne de côté mon Seigneur. Pardon, de l'île d'Aïda. Il y a des montagnes de montagnes. Trop de montagnes. De l'île d'Aïda. Je ne sais pas quoi encore. Trop de montagnes. Mais Cassie, il a choisi une montagne. Le problème aujourd'hui, c'est la montagne. C'est pas TP. Ne peut pas être dans une vallée. Ne peut pas être sur un terrain plat.
C'est là-bas qu'il a rencontré. Il a laissé le Kentucky. Là où se trouve le tabernacle. Il a laissé ses frères. Il a laissé son assemblée. Les gens aujourd'hui pas là-bas. Il a payé le billet. Il est allé s'installer jusqu'à la venue des anges. Et c'est là-bas que Branham a reçu le livre. Ils n'ont pas reçu le livre dans le Branham est allé là. Il fallait qu'il aille. Tu veux recevoir la chose, mais il faut que tu ailles. Et des fois nous voulons plus que tu as fait les choses. Tu restes figé dans ta maison. Tu attends les bénédictions. Alors les bénédictions sont sur les montagnes. Tu vas attendre une année, 10 ans, 20 ans. Dieu a des lieux de rencontre avec ses enfants. Et la Bible dit, il tient les sommets des montagnes. Alléluia. Satan tient les vallées. Il tient les ravins. C'est Manuata. Mais Dieu contrôle les sommets des montagnes. Alléluia. Dieu aime les montagnes. Notre cité à venir ne sera pas bâtie dans une vallée. Pas sur un terrain plat. Sur la montagne. La plus haute de toutes les montagnes. Vous le savez, la Nouvelle Jérusalem sera bâtie sur la plus haute de toutes les montagnes de la terre. Alléluia. Il dit, voyez, alléluia. Amen. Oh. Sur la montagne que Jésus leur avait désiré. On ne parle pas des montagnes. Les anges, Dieu, au jour du réveil de l'Ouest, les États-Unis, n'a pas dit à son prophète. Il y a beaucoup de montagnes. La montagne de Colorado, Tucson, Arizona, c'est là-bas. Tu dois aller rencontrer les anges. Ils vont t'apporter le livre. La révélation des sept esprits. C'est là-bas que tu en auras. Tu vas rester pendant il y a eu plus de 7 prophéties sur cet événement. Il me manque le bâton. Alléluia. Amen. 7 prophéties sur cet événement. Avant que ça s'accomplisse. Que la nuée de gloire. Avec une perruque blanche. Cette perruque, ce sont les anges, les ailes des 7 anges. Ils avaient croisé leurs ailes. Ils ont formé la perruque de Christ. La perruque blanche. Pour montrer qu'il est le juge suprême. Le juge des cieux et de la terre. Quand il dit quelque chose, personne ne peut. Quand il décide, il a déjà décidé. Quand il bénit, il a déjà béni. Et s'il a maudit, tu ne peux pas enlever. Tu ne peux pas enlever. Parce que le juge a déjà mis le sceau. Amen. Et c'est là-bas que le frère Branham a rencontré les anges. Sur cette montagne. Amen. Et avec les disciples, la même chose a été faite. Il donne la montagne. La montagne, c'est là où il devait donner les dernières instructions. Acte chapitre 1. Les instructions étaient données. C'était sur cette montagne. Alors qu'il a marché tout le temps avec eux, beaucoup de choses il a caché. Mais à la fin, sur cette montagne, il donne les instructions qu'il faut accomplir. Sur cette montagne. Quand il le fit, il se prosternait devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Est-ce que c'est vraiment le Seigneur? C'est pas un fantôme ça? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, peut-être sur la terre et au ciel, c'est moi qui commande. Amen. Allez, faites des toutes les nations des disciples. Faites de toutes les
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez, c'est là qu'il donne des instructions. Faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 24. Matthieu 24. Verset 26. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, il est en Kamba, il est à Kibosi, n'y allez pas. Amen. Il est au Vatican, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Il nous a dit de suivre seulement les mouvements du soleil. Si quelqu'un dit Jésus est dans ma chambre, attention. Il est sur la montagne, attention. Vous suivez le mouvement du soleil. Comme l'éclair part de l'Orient. Laisse Jérusalem. L'évangile est parti de Jérusalem. Pas vrai? Et se monte jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc ça commence ici. Ça fait ça. Ça arrive en Europe. Ça descend. Ça arrive où? À l'ouest. Et quand ça arrive ici, ça ne doit pas s'arrêter. Ça doit continuer. Alors ça doit faire le pourtour. Une circonférence complète. Pas de marche en arrière. L'évangile doit repartir à Jérusalem. Mais pas en faisant un demi-tour. Mais en allant dans le même sens que le soleil. Donc pour que ça repartisse, il faut que ça passe d'abord ici. Obligatoirement. Ça ne fait jamais marche en arrière. Ça c'est interdit. Amen. Le jour où le soleil fera ça, on va tous mourir sur la terre. C'est interdit. Ça suit la même trajectoire. Même traçabilité. Jusqu'à atteindre le sommet. Le dernier point. Et ensuite, ça repart. C'est comme le soleil fait. Tout le temps. Et au fur et à mesure, les jours passent. C'est comme les aiguilles d'une montre. Les aiguilles d'une montre, il y a un sens. Si vous changez, le gouffi. C'est pas vrai? Le soleil aussi est comme ça. Il y a sa trajectoire. Dieu. Que l'homme ne peut pas changer. C'est quoi le prophète dit dans Jean 20, première partie, 1962. Le prophète dit, il veut bien, nous nous prêchons le message. Est-ce que ce que tu dis c'est la vérité? Lisons le prophète. Il parle d'Abraham et de Lot. Comment Lot avait faussé. Il lui de suivre le soleil comme Abraham. Lui il suivait le luxe. C'est ce qui tue les gens aujourd'hui. Il ne suit pas le mouvement du soleil. Mais il suit les États-Unis parce qu'il y a le luxe là-bas. Laisse
Angeles. Si vous avez passé, vous prenez les femmes, lui. C'est pas intéressant là. Si vous allez là-bas pour chercher les camions, acheter, amener ici, ok. Mais si vous allez là pour chercher l'évangile, pour chercher la lumière, il n'y a plus de lumière là-bas. Amen. Un grand tabernacle, comme Branham Tabernacle, qui était le quartier général du monde. Aujourd'hui, comme vous avez fait, les gens sont à compter. 1, 2, 3, 4, sont à compter. Ils sont partout. Quand le soleil s'en va, il y avait tout. Ça va pas pour là. Vous risquez de estomaquer. Parce que compter. Les gens ont compté comme ça. Et parce qu'on a dit là-bas, on ne prie que le dimanche, les jours ordinaires avant règlement. Quel refroidissement. Pourquoi? Nous comprenons. Ce n'est pas eux. Ça ne dépend pas d'eux. Il y a quelqu'un qui a fixé une trajectoire. C'est Dieu qui l'a fait. À chacun son tour. Ceux de l'Est ont eu leur tour. Les Juifs ont eu leur tour. Et après, les Européens ont pris la chose. Et le lever du soleil, alléluia, le lever du soleil de l'Est a produit des pierres, les engrais et les poches. Pas vrai? Le lever du soleil de l'Europe a produit les Wesleys, a produit les Martins, a produit les Syriens, a produit les Luthers. Pas vrai? Le lever du soleil, quand Branham prêche, c'est le lever du soleil. Il fait déjà quoi? Amérique. Et le lever du soleil de l'Amérique a produit les Branham, les Thomas Sowell, les Billy Graham, les André Robert. Pas vrai? Alléluia. Est-ce que ça fait du bien? Tous les gens que le soleil a suscité dans chaque réveil ont toujours bougé le monde. Pierre a bougé le monde. Paul a bougé le monde. Pas vrai? Luther a bougé le monde. Wesley a bougé le monde. Irénée a bougé le monde. Branham a bougé le monde. Billy Graham
États-Unis, d'aller en Europe. Mais retenez une chose, ils n'ont plus de lumière. Ouais, un pasteur, tu vas quitter l'Afrique pour aller s'installer là-bas. Tu ne comprends pas le mouvement. Tu ne suis pas le fils. Abraham suivait le fils. Maintenant, tu suivais le fils. C'est ce que l'autre fit. Prédicateur l'autre. Qu'est-ce qu'il fit, Branham? Il allait en Égypte. Et vous savez, premièrement, il visait l'Égypte. L'autre. Et ensuite, il a regardé, il a vu Sodome. Les anses. Les anses là-bas, il y avait des gens, les voitures, les belles maisons, les gratte-ciel. C'est ce que l'autre a vu. Et il est allé à l'est. L'autre est allé à l'est. Voyez, rappelez-vous, il est allé à l'est au lieu d'aller à l'ouest avec Abraham. Voyez, donc il a fait de sens contraire. Alors qu'Abraham suivait le mouvement du soleil. L'autre est allé là où le soleil avait déjà quitté. Abraham suivait le soleil. C'est pas étonnant que sa femme est devenue une montre de terre. Statue de serre. Vous payerez pour le choix que vous faites. Le mauvais choix, vous payerez ça. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui ont quitté ici les frères, qui sont allés là-bas, demandez-leur où est l'onction. J'ai connu des pasteurs qui ont quitté ici. Ils sont parlés là-bas. Aujourd'hui, ils sont comme ça. Un pasteur me dit, pasteur, reste pour toi ici. La plupart des amis pasteurs qui sont là-bas, ils vivent comme des escrocs. Le pasteur, il triche dans le métro. Il n'y a plus d'onction, frère. D'autres sont partis, depuis qu'il est parti, la femme est encore ici. Depuis plus de 15 ans, la femme est encore ici. Un homme qui vit la femme ici, lui là-bas. Vous pensez que vous êtes debout? Un pasteur qui laisse son église, il fallait s'asseoir. C'est l'autre. C'est l'autre. Allez prendre votre petit repos. Le congé de moi. Parce qu'ici, c'est là où se trouve la chose maintenant. Si vous allez s'installer là-bas, c'est que vous ne comprenez rien. Amen. C'est dur, hein? Et là, c'est la vérité. Je vous livre des secrets. C'est qu'on est trouvé dans le monde du message. Actuellement, les frères qui chantent beaucoup, qui chantent bien, ils sont en Afrique. Les grands prédicateurs sont en Afrique. On est tous. Les plus grandes églises du message sont en Afrique. En Europe, c'est à compter. Les pasteurs de loin que les églises là-bas, si les églises de loin, habitent dans la Même la Belgique, beaucoup d'habitants dans la Belgique, ça va. C'est vrai que les frères noirs qui ont quitté ici, le pasteur est venu, ils font un mouvement de 10 personnes, de 20 personnes, ça devient une église. Gagnez les gens là-bas. Ils sont dans le monde, la mondialité. Le pasteur qui nous a prêché ici, le président. Dit pasteur. Dimanche là-bas, les gens c'est pour manger. Pendant que je prêche comme ça chez eux, la table est déjà dehors. Attends les gens pour manger. Plus rapide. Tu n'arrêtes pas. Ils sont dehors. Ils commencent à manger. Ils ont vraiment la soif de Dieu. Vous me dites qu'ils ont la soif de Dieu.
Malili. La gloire est partie. Ce n'est pas Dieu. Attendre les hommes. C'est plutôt aux hommes de marcher avec ce Dieu. La nuit est de gloire. Avance. La nuit est de gloire. Si les blancs étaient révélés, ils venaient écouter. Nous qu'on a pris le message. Quand on entendait un blanc quitter les États-Unis et venir prêcher, c'est les gens qui couraient gauche et droite pour venir. On ne comprenait pas que c'est nous qui avons maintenant la chose. La chose a quitté l'Est, a quitté l'Ouest, a quitté l'Europe et est venue s'établir en Afrique. Et c'est ça qui vous a produit tous. Pourquoi? Parce que la chose est ici. Alléluia. Amen. Et ça nous donne la facilité de vous gagner. Parce que c'est le moment, frère. Alléluia. Tu comprends ça, tu sens le mouvement. Il y a une profondeur. Le cœur qui tourne là-bas. C'est comme si tu étais dans la contenue. C'est comme si on t'appelle. C'est comme si il faut croire. Qui te donne? Et qui te donne? Pourquoi? Parce que c'est notre temps. C'est le moment qui nous appartient. Mais faites bien attention parce qu'après ici ça va repartir. Ça va aller en Israël. Mais avant cela, prépare-toi déjà. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Les anges. L'autre a suivi les affaires. Les l'argent. Le Congo est le chômage. Le Congo est le chômage, mais le Congo est le surnaturel. Ça va me dire, prenez tout ce que vous voulez, l'or, argent, les canons, mais donnez-moi la puissance de la Alléluia. Amen. Amen. Oh, frère. Il est allé à l'est vers. Rappelez-vous, il est allé à l'est au lieu d'aller à l'ouest avec Abraham. Il est allé à l'est parce que c'était la voie du luxe. La voie du luxe. Il a vu le luxe. Il a vu les gratte-ciel. Il a vu les autoroutes. Il a vu les belles maisons. Il a vu le travail. On peut payer 1 000 $, 2 000 $. Mais arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il est devenu? Ishabo, Malili, la gloire est de Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est plutôt c'est aux hommes de Machan qui dit. Non, il a dit aux gens, allez m'attendre sur la montagne. Quand il dit, j'attends, quand il va venir, il va m'appeler. Après, il va venir, il va dire, ce n'est pas au ministre, ce n'est pas au président d'attendre les ministres. C'est les ministres qui doivent attendre le président. C'est pas nous, nous attendons Jésus. C'est pas nous, nous attendons. Mais nous attendons Jésus. T'as vu les ministres ici au Congo? On les a mis dehors. Conseil des ministres. Le président arrive, lui il vient après. Le président arrive, toi tu viens après. Les gars, ils vont te parler. Après le conseil, lui, il n'a pas assisté. Mais il faut avoir la chance après, comme ça on peut te révoquer. Quelle est discipline? On a dit conseil des ministres à 10 heures. Avant 10 heures, les ministres doivent rentrer dans la salle. Et c'est comme ça que Dieu. Allez m'attendre sur la montagne. Tu dois aller avant l'heure. Tu attends là-bas. Tu seras surpris. Tu arrives là en retard. Les pièges sont forts. C'est ça les pièges sont forts. Mais pour arriver, les autres qui étaient prêts, fermez les portes.
Quand ils arrivent là, nous sommes aussi les frères du message. Nous voulons rentrer. C'est le frère du message. Le temps est déjà parti. On a déjà fermé la porte. Les gens commencent à pleurer. Mais leurs pleurs ne pouvaient pas ouvrir les portes. Quand Dieu ferme la porte, les pleurs ne changent rien. Il faut faire très attention. Quand Dieu te parle maintenant, il ne faut pas endurcir le cœur. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur. Amen. L'autre a suivi le luxe. Il a vu les belles maisons. Il a vu les gratte-ciels. Il a vu les métros, les jolis trains. L'Afrique a la pauvreté, mais l'Afrique a quelque chose que les blancs n'ont pas. Vraiment dit, ce message, c'est pour mes frères de couleur. Ce message, c'est pour mes frères de couleur. Pourquoi il disait ça? Il dit, le message ne marche pas bien en Amérique. Mais en Afrique, ça marche bien. Comment, frère? Aux États-Unis, quand vous discernez là, c'est vous traitez de télépathistes. Ils disent non, Branham est devenu Dieu. Vous voyez? Quand vous manifestez le surnaturel, c'est vous traitez de télépathistes. Vous dites c'est Branham qui fait ça. Il devient Dieu. Vous voyez? Mais en Afrique, dit les hommes de couleur, il suffit qu'ils voient un discernement. Tu l'appelles par son nom. Tu dis d'où il vient. Il prend son petit Dieu, il te voit par terre. Regardez-vous. Ton nom c'est un tel. Ton Dieu c'est un moyen. Ta maladie c'est tant. Tu fais le tel là. Ça t'a oublié là. Et quand tu lances seulement la prière, c'est des cargaisons de miracles. Des conteneurs de béquilles. Pourquoi un Africain, quand il voit le surnaturel, n'a plus à douter. Pour lui, ça suffit déjà. Tu es à Dieu, ça s'arrête là. Il n'y a plus de débat. Mais l'homme blanc, il raisonne, il réfléchit. Est-ce que c'est pas la télépathie? Est-ce que c'est pas Branham lui-même? Trop de réflexion. Ça tue la foi. On réfléchit pas trop avec les choses. Le temps de dire Amen, tu es autour de réfléchir. Dis d'abord Amen. Beaucoup de gens n'ont pas assez de vapeur pour dire Amen. Les Amen sont à compter. Et il vous dit, je ne dis pas Amen n'importe quoi. Mais quelqu'un qui est boulot, dit Amen n'importe comment. Il est comme une marmite qu'on a chauffé, et l'eau a déjà atteint des degrés. C'est un problème de degrés. Alléluia. Si tu es méchant du froid, tu es tiède, il n'y a pas de quoi. La marmite ne parle pas. Ton eau encore tiède. Mais amenez l'eau. 90 degrés. 100 degrés. 110. Vous entendez? Ça, la marmite part. Qu'est-ce qui fait ça? La chaleur. Les gens qui n'ont pas assez d'amen là, ça manque de chaleur. Et il fait le défaut de leur tiédeur. Je ne le dis pas amen n'importe comment. Saint William Branham, que frère chrétien doit promettre parole. Et ça qui croit des amen. Si on presse la parole, les amen ne viennent pas. Vérifiez un peu le degré. La température spirituelle. À quel niveau?
mission du foi. L'Odyssée que j'ai. Viens chez moi, s'il te plaît. Pour loin de tes yeux. Après que tu vois le film. Je ne vois pas ça. Qui est seulement aveugle. Ne fais pas l'erreur. L'autre a fait ça. Le prédicateur de la justice. De le suivre. Lui, il a suivi la voie du luxe. Et Branham dit, voyez, c'est ce que l'église a fait aujourd'hui. Voyez, elle a fait marche en arrière. Quand quelqu'un quitte aujourd'hui l'Afrique, il va aux États-Unis, si c'est un prédicateur, il a fait marche en arrière. Pas vrai parce que c'est étranger, ok. Pas chercher les voitures, ok. Mais allez s'installer là. Vous allez vous retrouver comme l'autre. C'est pas comme vous allez là-bas, il faut avoir des ambitions bien arrêtées. Ok, au dit bon, on a eu autour. Tu prends ton argent, tu reviens là. Faut pas te tabernaculer là-bas. Faut pas te résider là-bas. Tu seras surpris, frère. Parce que la tiédeur a déjà rempli ces églises là. Et les onctions se communiquent. Si tu vas dans une église froide, tu vas le connaître. Si tu vas dans une église chaude, tu le connais la suite. Si tu vas dans une église où les gens chantent assis. Vous voyez les gens avec des gros fonds qui sont assis. Puis on parle de la tu ne crains pas Dieu. Un gros roi, vous chantez assis. Pas tu es plus que David. Et vous voyez les gens qui chantent et qui dansent sans se transpirer. Vous appelez ça quoi ça? C'est la civilisation. Trop de civilisation, ça tue l'onction. C'est pas vous qui êtes civilisés là. Attention, ne vous moquez pas des gens qui dansent sur l'esprit. Dieu a maudit la femme de David parce qu'il s'est moqué de David quand il dansait. Là, je vais retourner dans le camp. Faut pas la sauver. David entend que c'est l'âge qui revient. Le retour de l'âge. La couronne fait à lui. David a sauté de lui. Il a sauté en plus de lui. Il a commencé à danser. La femme sort par la fenêtre. Il guette. Il voit le mari qui danse à moitié. Voici le Dieu du roi là. Regarde comment il danse devant les gens. Vous les frères, n'ayez jamais honte de danser à cause de vos femmes. Chacun pour soi. Je suis en haut. Je suis en haut. Et tu ne viens pas.